Précédemment, dans la Bible. Josué, nous avons de nouvelles lois pour nous préparer à la terre promise. Josué! Nous devons prendre Jéricho. C'est le dernier obstacle qui nous sépare de la terre promise. Dieu a partagé les eaux de la mer Rouge pour Moïse. Pour toi, Josué, il brisera la roche. Si l'on obéit au Seigneur, tout est possible! C'est ce que notre Seigneur attend de toi, mon fils. Tant de voir et de chasser les Philistins de nos terres. Dieu est avec moi, Dalila. Si je me coupe les cheveux, le Seigneur me retirera toute ma force. Ton Dieu t'a abandonné. Il attend de moi que je vous détruise tous. Mais que souhaitez-vous alors? Un roi. Un roi? Qui adressera nos prières à Dieu quand vous ne serez plus là? Qui nous aidera à lutter contre les Philistins? Saül, par cette onction, je te fais premier roi d'Israël. Je m'engage aujourd'hui comme prophète du Tout-Puissant à tout mettre en œuvre pour t'aider dans cette tâche. Les hommes sont prêts. Ils sont prêts. Mais où est passé Samuel? Il devrait être avec nous. Nous devons faire un sacrifice avant de passer à l'attaque. On ne peut plus attendre. Saül, que Dieu te pardonne! Samuel, où étiez-vous? Ça fait 7 jours que nous vous attendons sans pouvoir attaquer. Mes hommes désertent. Comporte-toi en roi, et laisse-moi donc le rôle de prêtre. Crois-tu que Dieu est plus sensible à tes sacrifices qu'aux miens? Samuel. Tu es sous les ordres du Tout-Puissant, et tu dois tuer hommes et bêtes. Rien ne doit survivre. Au lieu de sacrifier l'ennemi, Saül laissa ses hommes garder le trophée de leur victoire. Tu n'avais qu'une chose à faire. Le Seigneur ne t'avait donné qu'un seul ordre. Tout détruire! Nous avons fait ce que demandait le Seigneur. Et alors, quels sont donc ces bêlements qui parviennent à mes oreilles? Pourquoi entends-je mugir du bétail, gémir des chèvres et des brebis? Est-ce que les morts peuvent gémir? Et qui est ce roi païen? Nous l'exécuterons plus tard. Lorsque Dieu dit d'épargner, il faut épargner. Lorsqu'il dit de tuer... Samuel! Vous êtes peut-être notre prophète, mais je suis votre roi. Dieu peut toujours reprendre ce qu'il t'a offert. Ce sont les paroles de Dieu ou les vôtres? Tes descendants auraient pu régner pendant plus d'1 millier d'années. Mais aujourd'hui, Dieu t'a abandonné, Saül. Vous avez d'autres paroles divines? Le Seigneur t'a ôté le pouvoir que tu avais. Car il veut un homme qui fera sa volonté. Apporte-moi du vin. Oui, Majesté.
Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi! Oui, Majesté. J'ai peut-être parlé trop vite. Je dois implorer le pardon de Samuel. Je vais voir Samuel, fais-le venir. Il est parti, Majesté. Parti. Samuel! Seigneur, je croyais mettre en œuvre ta volonté en combattant pour la terre promise, en bâtissant ton royaume. Dis-moi! Je peux savoir comment tu t'appelles? David, monsieur! Je m'appelle David! En cherchant à satisfaire ses hommes, Saül a mécontenté Dieu. Le Tout-Puissant a donc ordonné au prophète Samuel de désigner le prochain roi. Par cette onction, David de Bethléem, je fais de toi le prochain roi d'Israël. Quand Saül mourra, tu prendras sa place. Père, ça ne va pas? Dites-moi ce qui se passe. Tout va très bien. C'est une immense victoire. J'ai juste besoin de repos. Voilà tout. De sommeil. De sommeil. Seigneur! Pardonne à ton serviteur! Ah! Seigneur! Ah! Ah! Peu de temps après, David entre à la cour de Saül pour le servir, en attendant de devenir roi. Pour protéger la terre promise, les Israélites doivent vaincre les Philistins. Mais désormais, le roi Saül n'a plus la bénédiction de Dieu. Et il doit affronter leur plus grand héros. Goliath. L'un de vous osera-t-il m'affronter? Israélites, si vous l'emportez, les Philistins deviendront vos esclaves. Si je l'emporte, ce sera vous qui deviendrez nos esclaves. Il faut que l'un de nous le combatte. Non, je n'attends pas toi. Le guerrier qui parviendra à le vaincre deviendra un homme riche. Pas un seul homme en Israël. Pas un parmi les élus de Dieu. Je vais l'affronter. David, tu n'es pas un guerrier, tu es un berger. En effet, je suis un berger. Tout comme je protège mes moutons, le Seigneur me protégera. Où est donc votre foi? Où est donc votre Dieu? Je vais le tuer! Tiens, tu en auras besoin. Je préfère m'en passer. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette
me rassure. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Israël a trouvé son champion. Ne me fais pas perdre mon temps, petit. Tu es trop jeune pour mourir. Je vais vous affronter! Il a réussi! Il a vaincu! Faisons de ces misérables nos esclaves! David! Mon loup en habit de berger. Tu as sauvé mon royaume, mon berger à l'âme de guerrier. Viens, mon frère! David entre dans l'armée de Saül et combat les Philistins pendant des décennies. Il devient un grand guerrier, un chef, un héros. Vous entendez, père? Oui, j'entends. David, on a tué des dizaines de milliers! C'est notre héros! Ils méritent leur admiration. Et bientôt, il voudra s'emparer de ma couronne. Je n'y voyais plus rien. J'avais du sang qui coulait dans les yeux. J'avais une blessure au J'ai front. cru que tu allais tomber de cheval. Mais je suis tombé. Et dans ma chute, j'ai tué un homme sans le vouloir. À un moment donné, je me suis retrouvé face à deux hommes. J'ai bien cru que mon œuvre... David! Viens par ici. Alors... Une fois de plus, tu es notre champion. Tu as tué des milliers de Philistins. Des dizaines de milliers. Oui, c'est vrai. Des dizaines de milliers de Philistins. Notre peuple t'en est infiniment reconnaissant. Nous sommes tous bénis de Dieu. Je souhaite te récompenser pour ta bravoure. Je t'offre ma fille, Michal. Je suis très honoré, Majesté. David, nous voilà frères maintenant. Et
En retour, je veux la mort d'au moins 100 Philistins. Qu'en dis-tu? 100 Philistins que tu auras toi-même massacrés. Père, il a suffisamment risqué sa vie. Et imaginez qu'il ne revienne pas. Je reviendrai. Si Dieu le veut. Tu l'aimes comme ton propre frère, n'est-ce pas? Oui, comme un frère. Tout comme Abel a certainement aimé Caïn un jour. Il veut notre couronne. C'est évident. Non. Il est loyal, envers nous deux. Tu te leurres. Mademoiselle, il est de retour. David, il est revenu. David est revenu. Quelques souvenirs pour vous. Et dans ce sac, des trophées pris sur chacun des cadavres des hommes que j'ai tués. Tu as tué 100 Philistins. 200. Dieu m'a protégé. Michal. Fichez le camp. Tous autant que vous êtes. Fichez le camp! Père, seriez-vous donc possédé par des démons? S'il n'y avait pas eu David, nous serions tous des esclaves, et aujourd'hui vous ne seriez plus roi. Et tant qu'il sera là, tu ne pourras jamais le devenir. Sa Majesté, votre père, demande à voir David. Dites-lui que c'est impossible. Il est souffrant. Souffrant! Tu prétends qu'il est souffrant? Eh bien, nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Souffrant! David! Oui. C'est donc ça. C'est donc ça. Tu l'as aidé à se sauver, n'est-ce pas? Tu préfères devenir reine plutôt que d'avoir ton père pour roi? Non. Tu es prête à trahir ton propre frère? Père, vous avez besoin de repos. Je vois. Mes propres enfants complotent contre moi maintenant. David! David! Où que tu ailles, je te poursuivrai et je te trouverai! Saül a été sacré roi pour qu'il unisse les Israélites et qu'il chasse les Philistins de la terre promise. Mais désormais, il n'a plus qu'une idée en tête, anéantir David. Prêtre! Votre roi désire s'entretenir avec vous. Sortez de là, allez!
David est venu se réfugier ici, n'est-ce pas? Vous l'avez hébergé. C'est la maison du Seigneur. Nous offrons le gîte à tous ses fidèles serviteurs. Tuez-le. Je vous dis de tuer cet homme. Tuez aussi les deux autres. Je t'ai servi fidèlement, Seigneur. Aussi fidèlement qu'un homme peut te servir, et pourtant il semble que ce n'est pas encore assez. Dieu est avec moi! Seigneur! Entends-tu ton serviteur? Majesté. David? Pourquoi me poursuivez-vous? Je ne vous ai fait aucun mal. J'aurais pu vous tuer il y a un instant. Je tenais votre vie au bout de mon glaive. Pourquoi ne l'as-tu pas prise alors? Il se peut que Dieu vous punisse pour le mal que vous m'avez fait. Mais seuls les hommes malfaisants commettent de tels actes. Jamais je ne ferai couler votre sang. Jamais. Pour cela, tu seras récompensé par le Seigneur et tu seras nommé roi. C'est vous, mon roi. Et lorsque tu auras ma couronne, ne vas-tu pas tuer ma descendance, faire disparaître mon nom? Jamais, Saül. Non! Vous avez ma parole. Non. Alors viens. Viens avec moi. Rentrons ensemble, réconciliés. Pourquoi as-tu choisi de l'épargner alors que tu pouvais le tuer? Parce qu'il a été désigné par Dieu. C'est au Tout-Puissant de décider de son destin. Père! 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 Les Philistins sont proches. Leur armée est près du mont Gilboa. Jonathan, David est tout près de notre camp. Oubliez David, je vous en prie. Vous devez défendre votre royaume. Vous battre, c'est votre devoir. Tu as raison. Nous devons nous préparer au combat. Va prévenir les hommes, dis-leur que nous partons pour Gilboa demain, dès les premières heures du jour. Jonathan, sauve-toi, mon fils! Non, je ne vous abandonnerai pas! Allez, père, il faut fuir! Il faut fuir! Fuyez! Jonathan! Jonathan!
Jonathan. Non, pas mon fils. Non. Pourquoi? Seigneur Dieu, mes péchés ont-ils été si grands que tout le peuple d'Israël doit souffrir? Une victoire écrasante. Pour les Philistins. Et Saül. Mort. Tu crois que la mort d'un élu de Dieu est une chose anodine? Qu'en est-il de Jonathan? Ils l'ont capturé. Débarrassez-vous de lui! Comment sont tombés les héros? On peut rentrer à présent. Le peuple va se tourner vers toi, David, pour que tu le défendes, pour que tu le rassembles. Notre temps est venu. Oui, Majesté. Le roi David. David est rejoint par de nombreux Israélites, mais pour unir son peuple, il doit lui offrir une capitale. Jérusalem. C'est là que nous vivons. Il faut juste qu'on arrive à y entrer. Comment va-t-on faire? Il y a une façon très simple. On attend que la nuit tombe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tiens.
Jérusalem est désormais aux mains de David. La ville est devenue le siège du pouvoir du peuple d'Israël et abrite à présent l'ultime symbole de leur lien avec Dieu. L'Arche d'Alliance! Quelle folie! Ta femme est bien trop jolie pour toi, mon ami. C'est bien vrai. Majesté. Vous permettez? Ça ne te dérange pas, Uri? Moi, ça me dérange. Maintenant, Dieu est vraiment à mes côtés. Majesté. Ah, prophète. Regardez. Mon temple. Pour l'arche. Pour notre Seigneur. Le monde n'a jamais rien vu de tel. Le Seigneur m'a parlé la nuit dernière. Est-il satisfait de notre travail? Le Seigneur m'a dit que la maison de David régnerait sur Israël à jamais. Nous sommes bénis, Nathan. Ton fils sera roi. C'est ton fils qui bâtira le temple. Mon temple. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Un royaume éternel. Merci pour ces paroles. Votre Majesté, comme vous le souhaitiez. Laisse-nous. Bethsabée. Majesté, Oh, David. avez-vous des nouvelles de mon mari? Non. Mais je suis certain qu'il se porte bien, même s'il se trouve à présent dans de lointaines contrées. À combattre l'ennemi. Vous n'y êtes pas allé, vous? Ce n'est pas nécessaire. Pas quand des guerriers comme Uri se battent pour moi. Je suis une épouse fidèle et dévouée. N'es-tu pas dévoué à ton roi? Non, on ne devrait pas. Personne ne sera au courant. Bethsabée tombe enceinte.
Le roi que Dieu a élu a désobéi à ses commandements. Uri, mon ami, sois le bienvenu. Tu m'as fait envoyer chercher. Comment se passe la guerre? Bien, très bien. Et ton commandant Joab, tout va bien pour lui? Oui, tout va bien. Et pour ce qui est de tes frères d'armes? Il se montre brave. Parfait. Tu me donneras les détails demain matin. J'imagine que tu es impatient d'être auprès de ta femme. Non, je ne peux pas aller retrouver ma femme. Bien sûr que si. Alors que mes hommes sont postés sur le champ de bataille, qu'ils luttent contre l'ennemi, nous combattons au nom du Seigneur. Comment pourrais-je rentrer chez moi et passer la nuit avec ma femme? Tu tiens un discours honorable. Mais franchement, Uri, qui saura où tu étais? Je le saurai, moi. Tu es un saint homme. Buvons dans ce cas. Du vin! David ne pouvant contraindre Uri à coucher avec Bethsabée, il décide alors de dissimuler l'adultère par un tout autre moyen. Commandant Joab, je t'ordonne d'envoyer Uri au plus fort du combat et de l'y abandonner afin qu'il y trouve la mort. Cet enfant est une bénédiction. Tu crois que tu peux faire comme si tu n'avais commis aucun péché? Tu as tout pris à Uri, l'un des hommes qui t'était le plus dévoué et qui méritait ton respect. Je l'ai toujours respecté. Ah oui? Tu lui as pris sa femme, puis sa vie. Prophète! Tu crois que Dieu ne voit pas tout? Le Seigneur m'a parlé. Il fera s'abattre un grand malheur sur ta maison pour avoir méprisé sa parole. Non. Non. Il te prendra ton fils. C'est ce qu'on verra. Tout ce que tu voudras, Seigneur. Mais ne prends pas mon enfant. Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux. D'abord mon mari. Et maintenant mon fils. Nous sommes maudits. Maudits. Mais j'ai été sacré. J'ai été béni par Dieu. Un roi n'est jamais au-dessus de son Dieu. Ton devoir était de régner en son nom et non pour toi. Tout est perdu pour nous. Tout le monde verra que Dieu nous a abandonnés. Prophète. Bien que tu sois faible, le Seigneur t'aime, David. Pour avoir fondé sa nation sur la terre. Consolez-vous l'un l'autre. Vous aurez un deuxième fils.
Fais attention, Salomon. Laisse-le faire. C'est la maison du Seigneur. Un jour, il devra la bâtir. Salomon construira le temple de Dieu. Mais comme son père, il finira par désobéir à Dieu. Prochainement, dans la Bible. Soumets-toi au roi Nabucodonosor. Dieu vous envoie le malheur par la main de Babylone. Le temple est en feu. Tout ce pourquoi nous avons lutté et perdu à jamais. Daniel, mets-toi derrière moi! Retournerons-nous jamais à Jérusalem? Le prophète Jérémie a promis que ce jour viendrait. Je refuse de me prosterner. Je les ferai se prosterner devant moi. Bientôt, nous aurons un nouveau roi. Le roi Cyrus va nous libérer, si l'on en croit la prophétie. 1 mois sans prière. Je ne peux revenir sur ma parole. C'est simplement pour mettre leur loyauté à l'épreuve. C'est un ignoble piège, il veut notre mort à tous. Mais Dieu ne nous abandonnera pas. Ce n'est pas la fin, Azaria, ce n'est pas la fin. C'est le commencement.